Allô! Aujourd'hui, je vous montre à faire du thé Essiac. OK? Vous voyez, j'ai rempli un grand chaudron d'eau. J'ai laissé vraiment pas beaucoup d'espace jusqu'au rebord. Je sais pas exactement combien de litres d'eau, là, mais c'est plein. Puis pour cette quantité-là d'eau, je vais vous montrer, vous avez besoin d'un mélange de quatre herbes, OK? 4 plantes. Donc, de la bardane, ça a l'air de ça. OK, c'est en morceaux. Ça a l'air de ça. OK? On n'a pas besoin de la moudre. Vous en avez 150, non, 120 grammes à peu près. Moi, j'utilise une petite balance de cuisine, 120 grammes. Donc, de bardane. Je le mets directement dans l'eau. Je vais vous montrer. Est-ce que j'ai de la... Je vais les mélanger. Ce ne sera pas long. Parce qu'on va mettre 5 grammes aussi de rhubarbe turc. Ça ressemble, c'est quasiment la même couleur que la bardane, mais les morceaux sont un peu plus gros. Habituellement, il faudrait qu'elle soit en poudre, mais mon petit moulin fait pas plus petit que ça. Je sais, il y a un petit peu de poudre, là, mais c'est pas beaucoup. Ensuite de ça, bon, on a 5 grammes de rhubarbe turc, on a 120 grammes de bardane, on a de l'orme rouge, 20 grammes. Donc ça, j'ai pris le petit moulin à café que j'utilise juste pour les épices, les noix et les herbes. Donc ça, j'en ai 20 grammes, donc je l'ajoute. Et puis ensuite, la petite oseille. Donc ça, c'est 80 grammes. Vous allez comprendre que non, c'est pas vrai. Ça, c'est de l'orme rouge. Enfin, ça devrait être en poudre, OK? Mais j'arrive pas avec mon petit moulin. Fait on peut les acheter déjà en poudre, mais honnêtement, ça fonctionne bien. Je vais mettre le feu. OK, bien, je ne vais pas mettre le feu à la maison, mais je vais allumer le feu de la cuisinière. Je vais faire bouillir pendant 30 minutes et je vais laisser ça pendant 12 heures de temps. Soit vous faites ça le matin, puis le soir, vous filtrez, ou encore, vous faites ça le soir, puis le lendemain matin, vous filtrez. C'est très important, à part le chaudron, de ne pas toucher le métal. Quand vous allez mettre ça dans des pots, par exemple, c'est important d'avoir un bouchon en plastique ou quelque chose, un couvercle qui n'est pas du métal, OK? Quand on filtre avec du plastique, on verse dans du plastique, OK? C'est très, très, très important que le mélange, le thé, après coup, ne touche pas à du métal, OK? Je ne sais pas exactement pourquoi, mais... Et là, vous allez pouvoir garder ça, là, maximum une semaine. OK, vous ne pourrez pas faire réchauffer le thé, mais vous allez pouvoir le diluer, soit avec une tisane. Moi, j'aime bien avec de la camomille ou du thé à la réglisse. Donc, c'est des tisanes, en fait. Donc, ça change le goût, ça adoucit un peu parce que c'est pas nécessairement... c'est un peu amer comme préparation. Donc, je mets le fond d'une tasse, à peu près, par exemple. J'aurais ça, peut-être la moitié de ma tasse, puis j'irais compléter avec une infusion de camomille ou une infusion à votre goût là, de réglisse, peu importe. Donc, si vous voulez brasser, c'est important d'utiliser des cuillères de bois. OK? Même chose, pas de métal. Donc, et ça, vous pouvez en boire tout le temps. Vous pouvez en donner à tout le monde. C'est vraiment bon, en fait, pour tuer les petits parasites. Du thé Essiac, ça vient de René Caisse. C'est l'inverse de son nom de famille, hein, Caisse Essiac. Et elle était infirmière en Ontario et elle faisait boire ça à ses patients. Mais c'était pas pour guérir quoi que ce soit, sauf que les patients, c'était des patients qui étaient atteints de cancer, allaient vraiment mieux. Ils ont attribué des vertus anti-cancer au thé. Sauf que c'est pas vraiment, en fait, parce qu'on a souvent un déséquilibre de la flore intestinale, puis ça vient tuer des parasites, des mauvaises bactéries. Donc, ça vous donnera pas, ça vous fera pas aller aux toilettes, c'est vraiment extraordinaire comme thé, vraiment, c'est pas très, très bon, mais comme je disais, quand on le mélange à quelque chose qui goûte bon, ça va. Donc, écoute, je m'en vais veiller à ma décoction et puis je vous invite à essayer vous aussi. Et si vous voulez les herbes
déjà moulu, ça se trouve sur Internet. Donc, je répète, 120 grammes de bardane, 80 grammes de petite oseille, 20 grammes d'orme rouge et 5 grammes seulement de rhubarbe turc. En anglais, là, juste pour s'assurer qu'on a les mêmes herbes, c'est 120 grammes de burdock, 80 grammes de sheep sorrel et 20 grammes de slippery elm et 5 grammes de Turkish rhubarb. Donc voilà, je vous laisse avec ça. À bientôt.